Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut les sophrologistes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Regard, coach consultant en entreprise, pour parler du déconfinement et après. Julien, je te laisse te présenter pendant quelques instants, s'il te plaît. Très bien, merci. Donc Julien Brogard, je suis coach consultant. J'ai passé 10 années à exercer des fonctions dans une enseigne de direction du groupe Saint-Gobain, aussi bien en tant que directeur de magasin ou de service. Il y a 2 ans, j'ai décidé de me spécialiser et de devenir, comme je dis souvent, un artisan sur le secteur de l'accompagnement. À l'image d'un menuisier ou d'un mécanicien, je me déplace dans les entreprises et les structures sportives avec ma boîte à outils adaptée à l'accompagnement. D'accord, d'accord. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler donc de ce fameux déconfinement, puisque là, lorsque je réalise les séances, moi, avec le programme Bien-être, Cohésion et Lien social dans les entreprises, je me retrouve souvent confronté à des questions qui sont le déconfinement, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment nous allons faire? Est-ce que les enfants vont aller à l'école, vont pas aller à l'école? Comment on va reprendre le travail? Comment ça va se passer avec les collègues? Donc voilà, il y a un certain stress, il y a une angoisse aussi par rapport à ça, il y a une Ouais, joie aussi de retourner au travail, hein, du déconfinement, c'est mais vrai. ça pose aussi un problème. Ce qui revient régulièrement, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, toi, Julien, comment tu le définis? Alors, le lâcher prise, donc je suis complètement d'accord avec toi, ça revient beaucoup. Le lâcher prise, pour moi, c'est mettre en place une démarche consciente et réfléchie. Je m'explique. C'est reprendre le pouvoir sur notre attention. Donc, pour ce faire, il faut décider de stopper. Parfois, on utilise l'expression de casser le schéma. Euh, Dans un deuxième temps, il faut accepter la situation. À l'heure d'aujourd'hui, on vit une crise sanitaire majeure, sans précédent. Donc, du coup, il faut prendre le temps d'observer cette situation et, du coup, de l'accepter. C'est ce qui n'est pas toujours simple à faire, c'est vrai, mais c'est une étape très importante pour accéder au lâcher-prise. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Euh, Lorsqu'on est dans la colère, on fabrique du cortisol, on se surcharge. Et il faut savoir que pour 5 minutes de colère, le corps va mettre 5 heures pour évacuer l'excédent de cortisol. Et ça provoque également en fait une baisse du fonctionnement du système immunitaire. Donc au-delà du côté stress à gérer, il y a aussi un côté quand même santé qui est important. Euh, il faut prendre aussi, en étape suivante, conscience des idées négatives que l'on peut transmettre. Alors, je prends souvent l'exemple des chaînes d'information, dont je citerai pas le nom, euh, qui du coup nous bombardent d'informations négatives. Et donc, c'est important d'en prendre conscience et surtout de ne pas les véhiculer, voire pire, malheureusement, ce qui arrive souvent, de les amplifier. Donc ça, c'est très important dans le lâcher prise. Ça peut être dévastateur pour les personnes qui nous entourent. Et pour terminer, il faut redéfinir la situation. Donc là, c'est l'image du verre à moitié vide, à moitié plein. Il est évident qu'il vaut mieux, dans cette situation-là, le voir à moitié plein. Ça permet de chasser les pensées négatives par des pensées positives. Et comme le cerveau est bien fait, hein, tu connais ça mieux que moi, le cerveau ne peut en fait diffuser plusieurs émotions. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule émotion. Donc, favorisons au plus possible les émotions positives pour chasser les émotions négatives. D'où l'intérêt justement de travailler la pensée positive. Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, la pensée positive, c'est comme un muscle. Regardez, je vous montre. Le muscle là, si je le travaille dans le sens là, il va travailler dans le sens là. Si je le travaille dans le sens là, il va travailler dans l'autre sens. Bon, c'est là, on voit que le confinement est passé dessus. Mais la pensée positive, si on la cultive, on va l'améliorer. Mais c'est exactement la même chose aussi pour la pensée négative. Comme tu le Ouais, disais, il faut, si on l'amplifie, en fait, ça risque de nous emmener de plus en plus dans le négatif. ouais, Donc voilà. il faut chercher l'opportunité dans chaque situation en fait, hein. Et dans le monde du travail, alors d'aujourd'hui, on peut se dire ok, le fait de reprendre, d'entamer le déconfinement va nous permettre de retrouver nos collègues, de terminer un projet en cours. Voilà, faut vraiment axer notre réflexion le plus possible sur les opportunités que provoquent les situations, même si les situations, on le sait, ne sont pas parfaites. Voilà. Alors ça m'emmène justement sur la deuxième question, en fait, qu'on me pose régulièrement et la problématique que je rencontre régulièrement dans les séances, donc, c'est la motivation. Parce que les gens Ouais. ont perdu leur motivation là pendant les 2 mois de confinement.
ils ont pris une autre habitude de travail pour ceux qui pouvaient encore télétravailler. Et là, ils ne savent pas dans quelles conditions ils vont reprendre le travail et ils ont perdu aussi cette motivation d'aller travailler, cette motivation de faire leur travail. Toi, comment tu peux les aider justement? Comment tu vois la motivation? Alors, c'est vrai que on entend beaucoup de personnes dire, même d'ailleurs parler de réorientation, hein, carrément. Hein, donc dire la baisse de motivation qu'il peut y avoir sur la reprise de leur fonction actuelle. Alors, les problèmes de motivation tiennent souvent à des difficultés de définition d'objectifs. Je m'explique. Un bon objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Et justement, le côté temporel, à l'heure d'aujourd'hui, est très difficile à définir parce que on ne sait pas la crise jusqu'à quand elle va durer. On a très peu d'informations, on ne peut qu'estimer les choses et du coup, ça rend la définition d'un objectif difficile à mettre en place. Donc, moi, ce que je propose dans les accompagnements que je fais, c'est de remplacer, enfin, d'atténuer cette notion de temporalité par une notion plutôt axée sur le plaisir. Comment pourrait-on prendre du plaisir dans notre prise de fonction? Donc voilà, je sais que au niveau de la sophrologie, ça se travaille aussi. Qu'est-ce que tu proposes toi par rapport à justement à la notion de plaisir? Alors, dans la sophrologie, on propose effectivement, il y a tout un tas de techniques qui passent aussi bien par le corps que par les visualisations mentales, où on va aller rechercher justement. On peut aller rechercher des souvenirs qui nous font plaisir. On peut aller aussi dans le futur pour aller s'imaginer vers quelque chose, un futur qui soit positif, qui soit joyeux, qui soit rempli de bonheur. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on utilise dans la sophrologie qui fonctionnent super bien. Moi, j'invite les gens aussi à tester d'autres techniques, hein. Je ne fais pas la promotion que de la sophrologie. Il y a tout un tas de choses. Trouvez la technique qui vous convient. Là, on est là pour vous exposer quelques retours qu'on a eu nous-mêmes sur nos propres expériences. Là, je prends l'exemple aussi, par exemple, si on prend l'exemple de Google, Google ont, eux, un système où ils travaillent 80% sur leur travail qu'ils ont à faire et 20% sur un travail plaisir. Donc, c'est quelque chose qui leur fait plaisir, qui va leur donner une motivation, le fameux 80-20. Et voilà, c'est quelque chose qui est super positif aussi. Ça, C'est vrai, Franck, je pense que cette notion de plaisir va être un enjeu déterminant, stratégique pour les managers dans les semaines à venir, hein. Il va falloir fait. absolument que les managers soient capables d'accompagner les personnes dans la reprise du travail, au- redéfinir des objectifs, ça sera une chose, mais également développer cette sensation de plaisir qui, il y a quelques années en arrière, pouvait paraître étonnante à entendre dans l'univers de l'entreprise, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, va être stratégique. De toute façon, le plaisir, le bien-être, en fait, sont de plus en plus à l'heure actuelle dans les entreprises, puisque moi je vois de plus en plus, on nous demande, puisque Julien et moi on travaille régulièrement ensemble, on est complémentaires, on nous demande d'aller faire notre programme bien-être et engagement professionnel, parce qu'on s'est rendu compte justement qu'il y avait un désengagement professionnel. On nous demande d'aller faire nos journées bien-être. Voilà, il y a de plus en plus de ce bien-être, de ce plaisir qui prend une place prépondérante dans les entreprises. Moi, j'invite vraiment les gens à aller faire un tour sur le site de Julien Brogard, qui est JB Coaching, je vous mettrai dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur Sophro Relax Asso, sophro-relax-asso.fr, la chaîne YouTube, sur tous les réseaux. Venez nous faire un petit coucou, ajoutez-nous, venez nous contacter nous si vous voulez un peu plus d'informations. Nous on fera d'autres vidéos par la suite où on pourra développer d'autres sujets. Et dites-nous justement si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder. Julien, bah écoute, je te remercie pour cette vidéo. Merci pour l'invitation, Franck. Je te souhaite une très belle journée à toutes et à tous également. Salut les sophrologistes, à bientôt.